Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je vous fais cette vidéo depuis le hall d'embarquement, ou c'est le hall d'embarquement de l'aéroport de Minsk, direction Saint-Pétersbourg, en Russie. Alors, je fais cette vidéo de manière complètement décousue, bien sûr, mais c'était pour vous présenter comment je peux aller en Russie en 2023 avec les sanctions, en dépit des sanctions, ou avec en tout cas, comment j'ai pu obtenir un visa et tout ça, je vais vous expliquer de A à Z jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Alors, pour commencer, il faut savoir que j'ai fait ma demande de visa en Biélorussie, au Bélarus, à Minsk, à l'ambassade de Russie à Minsk. C'est super compliqué en fait, non pas d'obtenir un visa, bon, ça on va y venir plus tard, mais déjà d'obtenir un rendez-vous pour un visa. Puisque, en Europe, on a tendance à se dire, tiens, je vais m'adresser à une agence de visa, ils vont faire le job pour moi. Seulement, quant à les agences de visa à Minsk, sont des agences qui sont destinées aux locaux et ils font des visas Schengen, c'est-à-dire des visas pour l'espace Schengen. Parce que les Biélorusses vont en Russie sans visa. Donc du coup, il n'y a pas suffisamment, j'imagine, d'étrangers au Bélarus qui demanderaient des visas pour la Russie pour que les agences s'occupent de ça. Donc ça veut dire qu'il faut tout faire soi-même. Jusque-là, c'est pas si mal. Pour obtenir ce visa, mais ça va se compliquer, vous allez voir. Pour obtenir ce visa, c'est un visa classique, il faut une assurance, il faut une invitation, il faut évidemment son passeport, il faut une photo du passeport, il faut remplir le formulaire. Jusque-là, ça paraît simple. Mais il faut un rendez-vous au consulat. Donc au consulat de l'ambassade de Russie à Minsk. Et ce consulat, visiblement, il est très chargé. Ils ont plein de demandes dans tous les sens. Et on ne peut pas les joindre. Et pour prendre son rendez-vous, il faut aller sur le site internet. Bon, le site internet, il n'est pas hyper pratique, même si franchement, il n'est pas trop mal fait. Mais c'est surtout que je crois que c'est une autre logique que la logique à laquelle j'étais habitué. Donc pour moi, au début, c'était un petit peu genre sauboîte. Mais c'est pas ça le grand problème. Le grand problème, c'est que il n'y a pas de rendez-vous dispo en fait. J'ai commencé au début mai et je crois que j'ai eu un rendez-vous genre à la mi-juillet, mais on va y venir à ça aussi. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de visas pour la Russie par le passé. Mis à part visa étudiant, j'ai eu tous les visas pour la Russie parce que pendant une dizaine d'années, j'ai passé beaucoup de temps en Russie. Mais en 2020, il y a eu le Covid, moi je suis arrivé à Minsk, les frontières de la Russie étaient fermées, c'était compliqué de rentrer. Donc en fait, pendant plus de 2 ans, je ne suis pas retourné sur le territoire russe. Et de ce fait, on considère que tous mes visas avant, ils n'ont pas compté, donc je recommence à zéro. Ce qui fait que quand finalement, en mi-juillet 2023, après 2 mois et demi de galère pour essayer de trouver un rendez-vous en ligne, en fait, le truc c'est que je me loguais tous les jours, et puis j'avais ma très chère assistante et traductrice qui m'aidait avec ça. Donc on se loguait pour voir s'il y avait des dispos. Et à chaque fois il n'y en avait pas. Donc c'est tous les jours regarder, est-ce qu'il y a un rendez-vous de dispo, tous les jours regarder. Et finalement on a pu y aller. Moi à ce moment-là j'avais mon invitation qui avait été produite par une société d'ailleurs qui est basée en France, mais qui fait des invitations pour la Russie. S'il y a des gens que ça intéresse, peuvent me contacter. En privé, pour ça il faut rejoindre mes contacts privés. J'en parle plus beaucoup ces derniers temps, mais ça reste tout à fait d'actualité. Mes contacts privés, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Quand vous vous inscrivez, on va déjà être en contact, vous pourrez avoir accès à des infos qui ne sont pas publiques. Vous savez, des fois on a des sujets qui sont touchy. Et parfois aussi, quand je propose des solutions, vous en serez informé et vous aurez droit aussi même à des discounts, à des remises importantes sur mes offres quand il y en a. Donc allez-y, ça vous permettra d'être surtout en contact avec moi dans le cadre que l'on évoque ici. Ça sera avec plaisir que je ferai ça gratuitement. Il y a toujours des gens, il a encore essayé de gagner de l'argent. Oui, je gagne de l'argent moi aussi, comme vous, je vous le souhaite en tout cas. Et voilà, ça c'est un truc que si je peux vous aider, je le ferai. Voilà. Donc, pour le fil de mon histoire, quand on est à la mi-juillet là-bas, j'ai eu une invitation d'1 an, parce que moi j'ai toujours eu des visas d'1 an, pas au tout début, mais après j'avais des visas et des visas d'affaires d'1 an. Donc j'arrive avec mon invitation d'1 an, mon assurance d'1 an, mon formulaire de visa pour 1 an, et là on me dit monsieur, mais vous prenez tout à zéro là. Et donc il a fallu que je reprenne à zéro, c'est-à-dire que je commence avec un visa de 3 mois, et pas multi-entrée, mais entrée simple ou 2 entrées. Donc nous y voilà, j'ai gâché mon rendez-vous, il faut que je reparte, que je fasse refaire l'invitation. À ce moment-là, je retourne avec ma nouvelle invitation qui dit invitation pour 3 mois, mais plusieurs entrées. Et là, on me renvoie à la maison. Non monsieur, il ne faut pas écrire plusieurs entrées, il faut écrire 2 entrées. Je dis mais 2 entrées, c'est plusieurs. C'est pas une, c'est multiple, c'est plusieurs. Non monsieur, il faut recommencer. Donc je rate encore mon rendez-vous. Et là, c'était quelque part en août. Donc je contacte encore le pauvre monsieur gentil, que Dieu le bénisse et le remercie surtout de ma part.
Pour dire, il faut encore refaire l'invitation. Donc je refais l'invitation et encore, il faut recommencer pour avoir un rendez-vous. Et là, finalement, quelque part à la fin août, j'ai mon rendez-vous, j'ai tous les éléments. Et là, j'obtiens mon visa pour la Russie. Évidemment, il faut que je retourne une fois mon visa prêt pour le récupérer, mais j'ai mon visa pour la Russie. Partant de là, franchement, le reste a été beaucoup plus simple. Puisqu'on parle de visa, ouais, il y a 2 points que certains ne manqueront pas de soulever, et vous auriez raison. Le premier, c'est qu'effectivement, depuis un petit peu moins d'1 mois maintenant, ou un mois, on a la possibilité, même quand on est ressortissant d'un pays dit non amical, d'obtenir un e-visa, un visa en ligne pour visiter Saint-Pétersbourg, Moscou. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce que c'est limité à 16 jours et surtout ça n'ouvre pas vers d'autres visas. Moi en fait ce que je veux c'est reconstruire mon capital visa russe de 3 mois, 1 an, 3 ans, voilà. Et pour ça il me faut recommencer de tout en bas de l'échelle. Mais si je commence par un visa électronique, un e-visa, en fait je ne vais pas bâtir mon capital visa pour avancer vers des visas plus chouettes, plus bien en fait. Par ailleurs, il y a effectivement, au niveau des textes de loi, une double reconnaissance des permis de résidence, c'est-à-dire permis de résidence en Russie, valable au Bélarus, et l'inverse. Les textes de loi, oui, les 2 pays ont ratifié cela, oui, mais en fait, en réalité, non. Parce qu'en réalité, du côté russe, ils n'étaient pas équipés des scans à la frontière pour scanner les passeports avec les permis de résidence d'étrangers, enfin, un machin comme ça, ils ont fait traîner. En tout cas, ça traîne encore. Le Bélarus, de son côté, disant, vu que c'est pas encore en pratique efficient de votre côté, va pas le mettre d'une autre non plus. Et de ce fait, il me faut quand même encore, à ce jour, un visa pour aller en Russie. Et voilà, sur le papier, non, il m'en faut pas. Mais en pratique, non seulement il m'en faut un, et en plus, il n'est pas facile à obtenir. Maintenant, vous savez exactement comment je l'obtiens, mais dire que c'est facile, non, c'est quand même une belle prise de tête. Après, sincèrement, je vais pas me plaindre, parce que pour les Russes, les Biélorusses, encore plus les Russes, obtenir un visa Schengen aujourd'hui, c'est demander à se faire maltraiter, quoi. Et voyager en Europe, c'est demander à se faire maltraiter. Donc à côté, je suis vraiment pas à plaindre. On me traite beaucoup mieux que les miens ne les traitent à eux. Donc, je me plains pas. Après, je suis allé sur le site de Belavia. Belavia étant la compagnie aérienne biélorusse. Là, j'ai réservé mes vols pour Saint-Pétersbourg. Rien de difficile. J'ai pu payer d'ailleurs sur le site de Belavia avec mes cartes internationales. Donc sachez que vous pouvez le faire aussi si vous voulez utiliser Belavia en passant par Paris-Istanbul ou quand sais-je. Eh bien, les cartes internationales marchent. En tout cas, dans mon cas, ça a marché. Pour ce qui est de l'hébergement, j'avais l'habitude de louer des apparts, enfin surtout un pendant longtemps, mais j'ai loué plusieurs apparts à Saint-Pétersbourg. Donc j'ai pu contacter les gens qui louaient mon appart à l'époque. Et je vais pouvoir les payer en liquide. J'avais des euros que j'ai changés ici. En roubles russes, puisqu'en fait à peu près dans tous les bureaux de change au Bélarus il y a des roubles russes, des fois pas énormément mais il y en a. Et après en Russie ça va aller. Disons que mon appli Yandex, le plus important, je peux me déplacer. Mon appli Yandex va marcher là-bas, et Yandex au Bélarus, Yango en Europe, elle va marcher là-bas. J'ai du liquide avec moi, je vais ouvrir facilement un compte en banque, parce que j'en avais un mais je l'ai fermé depuis. Un compte en banque, on peut l'ouvrir avec juste un enregistrement, son passeport, son visa. On rentre dans une banque, on fait la demande, on repart avec sa carte. Ou sinon, Tinkoff, à ce moment-là, il vous l'amène chez vous. L'enregistrement est important, l'enregistrement de l'endroit où vous vivez. Donc je vais pouvoir non plus seulement payer en liquide, mais déposer l'argent sur mon compte en banque et avoir ma carte pour payer avec. Le logement, je l'ai. Après le reste, je suis heureux de retrouver mes copains, mes amis là-bas, la ville. Tout ce que j'espère, c'est que je ne vais pas retomber fou amoureux de Saint-Pétersbourg et plus pouvoir en repartir, comme ce fut le cas il y a fort longtemps de ça, il y a plus de 10 ans de ça, 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. La première fois que j'arrive là-bas en 2009 et je ne peux plus décrocher. Donc évidemment, vous aurez des vidéos depuis Saint-Pétersbourg. On va essayer de faire un point en fait. Qu'est-ce que je vois moi sur les changements de la vie en Russie par rapport à jusqu'à 2019-2020 en fait. Et aujourd'hui, depuis l'implémentation des sanctions et tout ce que l'on sait. Donc voilà, on va parler de ça là-bas, on va faire un point, on va rencontrer des gens, on va leur poser des questions, comment ils vivent et tout ça. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous, j'espère qu'il y a quand même des choses ici qui vous ont été utiles. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine. Ciao, à plus. Merci pour votre visionnage. Ciao.